Bonjour, ici Sion Foy. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la deuxième partie de cette série sur l'art siamois. Aujourd'hui, après cette longue, très longue pause, l'épisode 2 sera consacré à la sculpture. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Top, top, top. Mais d'abord, trigger warning, pour vous dire que en siamoisie, les styles sculpturaux, j'ai du mal à dire ce mot, ont souvent coexisté entre eux. Pour éviter les incohérences, je ne vais donc ne parler que de la date de naissance des styles. Merci de comprendre la situation cordialement, moi. Merci. Merci. Nous commençons donc avec le tout premier style sculptural de la siamoisie. C'est le style sur bois. Il comporte plusieurs critères, comme le fait que la sculpture est faite sur du bois, que la sculpture est très petite et qu'elle représentait très souvent un animal. La naissance de ce style est environ moins 9000 ans. Comme exemple, j'ai notamment choisi une sculpture de chat retrouvée dans le Caucase, datant de moins 6000. Et pour marquer plusieurs particules, et elle contient notamment plusieurs particularités, notamment le fait qu'elle possède un corps polygonal et qu'elle fait seulement 2 fois la taille d'un pissenlit. Et oui, car en effet, la statue ne faisait que 6 centimètres de haut. Elle représente notamment un chat. Maintenant, il est temps de passer au style sur pierre, qui comporte plusieurs particularités, notamment que la sculpture est faite sur de la pierre, qu'elle est de taille humaine, en moyenne 1,70 m, et qu'elle représente un homme, tout simplement. La naissance de ce style est moins 5300. Comme exemple, j'ai notamment choisi une statue qui se nomme l'homme divin, retrouvée à l'ouest du Kazakhstan, datant de moins de 1000. On peut trouver notamment l'apparition du drap de la divinité, qu'on retrouvait notamment chez les Grecs, qui symbolise deux choses. Déjà que cette statue représente une figure de divinité, notamment ici Yesu. Si vous ne savez pas qui est Yesu, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur la religion siamoise. Et deuxièmement, que la siamoisie avait déjà découvert la culture grecque. La statue est notamment un petit peu plus grande qu'un homme de taille moyenne. En effet, la statue fait 1,90 m de hauteur. Et ensuite, il s'agit du style sur fer, qui a aussi d'autres particularités, notamment qu'elle est faite sur du fer, qu'elle est très minimaliste et qu'elle est plus grande qu'un homme, sa naissance étant moins 500. Comme exemple, voici une statue nommée le Dormeur, datant de moins 430. On peut y trouver notamment son style réaliste, plus loin de l'idéalisation divine du style sur pierre, siamois, et notamment le fait qu'elle est déjà bien plus grande qu'un homme. En effet, elle ferait à peu près la taille d'un panier de basket, sa hauteur étant de 3,10 m. En avant-dernier, c'est le style sur bronze qui a des particularités, notamment le fait qu'il est fait sur du bronze, que c'est à utilisation religieuse et que la sculpture est très détaillée. La naissance de ce style est faite beaucoup plus tard que les autres. En effet, ce style est apparu vers 1200. Et notamment comme exemple, voici une statue nommée Moine Sioko. On peut voir notamment que pour la première fois, cette statue possède une tenue intégrale, ce qui était très courant chez les moines. En effet, ils avaient une tunique qui couvrait intégralement leur corps à partir de à part évidemment leurs mains et leur visage. Évidemment, après, elle était bien plus grande que les statues de l'époque, des autres ères, notamment sur pierre, sur bois, bref, vous avez compris. En effet, on peut notamment voir qu'elle est plus grande qu'une girafe, sa taille étant de 6,78 m. Et enfin, en tout dernier, le tout petit Benjamin, il s'agit du style sur or. Enfin, tout petit Benjamin, vous allez comprendre. Qui a des particularités, notamment le fait que la sculpture est faite sur de l'or, qu'elle est à but impérial, et surtout que les statues étaient généralement gigantesques. Je ne plaisante même pas.
La naissance de ce style est 1734. Et donc, comme exemple, voici la reconstitution faite par mes soins. Oui, je sais, je suis un trop bon dessinateur. Non. Euh, de la statue mythique siamoise du sauveur de l'humanité, inaugurée le 4 septembre 1890. On peut y voir notamment plusieurs particularités, notamment l'apparition de Taishiosu, l'empereur de la Siamoisie de 1880 à 2008. Et quand je disais que le style de cette statue était gigantesque, je ne plaisantais même pas. En effet, ce que l'on peut voir juste à côté, là en tout petit, c'est tout simplement le Burj Khalifa. Car cette statue fait pas moins d'1 kilomètre et 50 mètres de haut. Mais malheureusement, si aujourd'hui tout ce que je peux vous montrer c'est une reconstitution, c'est tout simplement parce que cette statue mythique a été complètement détruite et rasée en 2014 lors des bombardements kazakhs qui ont touché Rachevi. Et voilà, c'était tout pour cet épisode très attendu sur la culture siamoise. C'était Sion Fouy. Au revoir.